t'enregistre. Ou je vous permets d'enregistrer si vous voulez l'avoir. Ouais, moi aussi je l'ai, voilà, je l'enregistre. Voilà. Super. Mettez, vous mettez l'enregistrement. C'est Ah, bon. allez, On super. t'enregistre. Voilà, super. Bah, bonjour à tous, voilà, très heureux de vous retrouver. Voilà, je voudrais remercier d'abord Yeshivat Online qui organise ce shiur. Alors le sujet qu'on va traiter, puisque je vois qu'il y a des gens qui demandent le titre, le thème du cours, c'est la Karatatov. Essayer de comprendre quel est le sens profond que la Torah nous donne de la reconnaissance du bien. Voilà, on doit être capable de pouvoir reconnaître le bien et essayer de dimensionner cette mitzvah, cette qualité aussi, cette vertu, et aussi de savoir quelles sont les limites de cette vertu. Alors, en fait, j'ai choisi ce sujet parce qu'en fait, il est traité dans la paracha de cette semaine. On va lire la paracha de Baalotecha. Et donc, j'aurais aimé qu'on y réfléchisse. Alors, je vous lis la paracha, je vous lis les mots de la paracha et on médite sur ce qui est marqué. Alors, ici, dans la paracha, au début de la paracha, ceux qui ont un chumash peuvent me suivre. On est Perek Chet, donc le huitième chapitre, le pasuk Aleph, le début de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Donc a dit Hashem à Moshe en disant, Daber el Aaron, parle à Aaron, va Martha elav et dis-lui. Be'alotecha et anerot. Alors mot à mot, ça veut dire lorsque tu feras monter les flammes. Mais bon, ça veut dire quand tu allumeras les flammes de la menorah, du candélabre, el moul pene menorah, yairou shivat anerot, face à la menorah, éclaireront shivat anerot. Éclairons 7 nérotes. On sait que le candélabre était fabriqué de telle sorte qu'il y ait 7 branches qui allaient alimenter des flacons, qui alimentaient des flammes, des flammes. Et donc, on demande à Aaron, donc par le biais de Moshe Rabbeinu, d'allumer ces fameuses nérotes, ces fameuses flammes. Ok. Maintenant, Rachid expliquait la chose suivante. Rachid pose la question du Midrash. Laman ismera parachat amenorah et parachat anessim. Vous savez qu'il y a une logique de proximité dans la Torah. Les sujets qui sont traités, en fait, sont cohérents dès l'instant où on les comprend dans leur chronologie. Ici, on est parachat Balotera, la parachat qui précède, c'est la parachat Nasso. Et à la fin de la parachat Nasso, on traite du sujet de l'inauguration du Misbéar, puisque le Mishkan a été construit, le sanctuaire a été construit le premier mois de Nissan, le premier jour du mois de Nissan, et on a inauguré le Misbéar. Qui est-ce qui a inauguré le Misbéar? Qui c'est qui a inauguré cet hôtel? Eh bien, ce sont les chefs des tribus. Donc ils se sont invités, on les a, donc ils ont demandé à ce qu'ils puissent apporter des corbanes, des sacrifices, et Moshe a demandé à Hachem et il a accepté. Donc effectivement ils ont apporté, et donc on nous dit dans la Torah que chaque des chefs de tribu a dû apporter un sacrifice, et donc c'est répété 12 fois dans la paracha qui précède. Ça c'est la paracha de Nasso. D'accord, donc on nous cite tous les Nessim, tous les chefs de tribu qui ont emporté leur fameux corban, les kétorettes qu'ils ont pu apporter. Et dans cette paracha, on nous dit que Aaron, il a allumé la menorah. Ok, mais quel lien y a-t-il logique entre les deux parachiotes? Puisqu'elles sont proches les unes des autres, il y a forcément une logique de proximité entre ces deux parachiotes. Quel est le sens et la logique de cette proximité? Donc c'est ça que demande Rachid. La manispera parachat amenorah et parachat Nessim. Les fixes chez Aaron, Chanukah Nessim, nous dit le Midrash que lorsque Aaron il a constaté la Chanukah Anessim, donc la fameuse inauguration du Misbéach, Chalsha Asdato, il a eu de la peine. Chez Loyaïmahem, que lui ne faisait pas partie des chefs qui ont dû apporter un sacrifice. Chanukah, Lohu Velo Shifto, ni lui, donc ni Aaron à Cohen Gadol, ni son chevet, ni sa tribu. Donc il n'a pas été invité. Ni lui, d'accord, ni sa tribu. Il a eu de la peine. Il s'est dit, bon, j'aurais tellement aimé être là-bas, malheureusement, j'ai pas été invité. Amarlo, que je me retrouve sur cela, je vais lui dire, va lui répondre, Chayecha, je jure sur toi, c'est un serment, Shelchak de la Mishenahem. Ce que je te réserve est pour vous plus grand que ce que eux ont apporté. Shata Madlik Ometiv et Anerot, parce que toi, tu vas allumer, et tu vas être Madlik, donc allumer les nérotes, et tu vas, Metiv et Anerot, tu vas nettoyer les fameux flacons dans lesquels se trouvait l'huile et les mèches. D'accord? Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Bon, ok. Donc c'est marqué dans Rashi que pourquoi finalement il a eu droit à allumer la menorah? Bah, tout simplement parce que il a eu de la peine, voilà, de ne pas s'être trouvé présent lorsque on invitait tous les chefs de tribu à porter un korban. Bon, alors on va essayer de réfléchir ensemble. D'abord, pourquoi on nous parle de ces sentiments personnels? Ce sont des choses qu'on raconte pas. Je veux dire, dans la vie, on n'a pas besoin de savoir pourquoi on a donné la menorah à Aaron Cohen. Voilà, on nous dit qu'il a eu de la peine et que par cette peine, ben voilà, on lui a donné la menorah. Bon, on n'a pas besoin de savoir pourquoi. Vous savez, on aurait dû simplement nous expliquer
comme c'est l'évidence dans le texte, ben voilà, chaque chef de tribu, il a apporté son corban, et ben lui, ben non, lui il n'a pas été invité, qu'est-ce qu'on a fait? Même on n'a pas besoin de dire, on a simplement besoin de nous de dire que qu'on lui a demandé d'allumer la menorah, tout simplement. C'était chacun sa mission, chacun son rôle. Vous comprenez? Quel intérêt on a besoin de parler de l'état d'âme d'Aaron à Cohen? Qu'est-ce qu'on a besoin de nous de savoir? Oui, ce côté intime que personne ne doit savoir finalement, oui, que Aaron il a eu de la peine de ne pas être présent sur la Kanocha de Kadamisber. C'est étonnant. Pourquoi on a besoin de savoir cette information-là? Pourquoi nous la dire à nous? Voilà. Ça c'est une chose. Deuxièmement, la chose que je comprends pas, c'est qu'on a l'impression qu'Aaron Cohen il a un petit caprice. Vous avez compris? Il aurait tellement aimé être présent ChanukatAmisber et on lui a pas donné ce privilège. Alors bon, il a fait la tête et Hachem dit non, non, mais t'inquiète pas, voilà, je vais te donner la menorah. On a l'impression que derrière il y a un caprice derrière tout ça. Khalshaz Darto, il a eu de la peine. Voilà, il a eu de la peine et donc c'est pour cette peine-là on lui a donné la menorah. On a du mal à comprendre quoi. Bon, à part ça, je voudrais aussi comprendre une chose importante. Une question que je vous pose à vous, essayez de réfléchir à ça. Et si on lui avait pas donné, et s'il n'avait pas eu de peine, si Aaron il n'avait pas eu de peine, est-ce qu'on lui aurait quand même donné la menorah ou pas? Ça va? Alors si vous me dites, bah oui, de toute façon c'était prévu, on va lui donner la menorah. Si c'était prévu, alors quel intérêt de nous raconter dans Rashi qu'il a eu de la peine? On n'a pas besoin de savoir pourquoi, nous. Voilà, et si c'était prévu qu'il ait la menorah, de quelque manière qu'il soit, c'était pas nécessaire de nous dire comment il a eu la menorah. Puisqu'il devait l'avoir. On a l'impression que c'est l'inverse. C'est que c'est parce qu'il a eu de la peine qu'il a eu de la menorah. Et s'il n'a pas eu de peine, il n'aurait pas eu de menorah. D'accord? Parce que si c'était de toute façon prévu qu'il ait la menorah, alors qu'il ait de la peine ou pas de la peine, bah il aurait eu la menorah. Quel intérêt de nous dire qu'il a eu de la peine? Vous avez compris? En fait, il y a marqué un grand principe ici très fort. C'est marqué ici comme ça. Si tu n'as pas de peine, si tu ne t'en sens pas vide de ne pas pouvoir faire une mitzvah, alors on ne pourra pas te proposer d'en faire une. Ça veut dire, autrement dit comme ça, il y a plusieurs interprétations d'une situation pareille. Voilà, il a manqué d'avoir, il a manqué d'être. On ne lui a pas proposé de venir amener des kétorettes comme tous les chefs de tribu. Lui étant chef des Kohanim, eh ben on l'a pas invité. Alors il y a plusieurs explications. L'interprétation, on peut toujours dire, comme les Midrash expliquent, il dit peut-être il a pensé que comme il avait participé au Vaudor, alors Hachem n'était pas content, il a dit non, tu viendras pas, j'ai pas envie que tu amènes des kétorettes, j'ai pas envie que tu amènes une offrande, j'ai pas envie. Il y a on pourrait très bien expliquer que c'est de sa faute. Vous comprenez, Dieu n'est pas content. Ou bien on pourrait expliquer que si Hachem a décidé. Vous comprenez, on ne discute pas les volontés divines. Vous comprenez, donc Dieu il m'a pas invité, écoutez, je ne réfléchis pas, et je me dis, s'il n'a pas accepté, j'accepte son refus. Voilà. Soit je me dis, j'ai dû fauter, j'ai dû faire des bêtises dans ma vie, et Hachem il m'a dit, écoute, t'as rien à faire ici, et donc je veux pas de ton corban. Ou bien ça veut dire, pour quelque raison qu'il soit, j'en sais rien, ce qu'il pense Hachem, je vais pas participer parce que Hachem a décidé, et donc je participerai pas. Ou bien je ne veux pas réfléchir à ça. Peut-être que c'est faux de penser comme ça. Peut-être qu'il faudrait réfléchir autrement en se disant, mais naturellement que j'ai envie d'y aller. Mais naturellement j'aurais voulu être participant à cette mitzvah extraordinaire. Et c'est parce que je suis en manque de la mitzvah qu'Hachem dit, puisque tu manques, alors je vais te combler. Vous savez ce que ça veut dire? Autrement dit, ça veut dire qu'Hachem il a fait exprès de ne pas l'inviter. Vous comprenez? Que dans la vie, des fois, il y a des choses qui nous sont, auxquelles on est privé. On n'a pas eu l'occasion on nous a empêché de faire. Et on se dit, pourquoi Hachem nous empêche de faire? Et on est peiné, et on peut même se rebeller contre lui en disant, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que tu me refuses cette mitzvah, tu me refuses cette occasion, et pourquoi pas? Et en fait, on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faut réfléchir. Il faut penser inverse, c'est-à-dire de se dire que, si Hachem a décidé, mais j'ai de la peine, j'aurais tellement aimé être dans la mitzvah, j'aurais tellement aimé participer à l'inauguration du mitzvah, c'était l'occasion unique d'organiser le fait que, voilà, dorénavant, on va apporter des corbanotes dans le Mishkan, c'est extraordinaire, vous comprenez ou pas? Et j'ai de la peine de ne pas y être. Ah, t'as de la peine, ça te manque, t'as envie, alors je vais le remplacer par autre chose. Je vais le remplacer à la proportionnelle de ta peine, je vais te donner la menorah. Ça veut dire que il faut jamais réfléchir à ce que on puisse arriver à finalement regretter quelque chose, ou bien ne pas avancer dans sa vie, vous comprenez? Voilà. Parce que quand je me dis, si Dieu veut pas, je ne vais pas le faire, ou s'il a décidé que je ne vais pas le faire, je le ferai pas, vous comprenez? Voilà. Non, c'est pas ça qu'on t'a dit. On t'a jamais demandé de te freiner dans ton élan. On t'a simplement demandé d'accepter que finalement, si tu as été privé, juste que tu aies ce sentiment-là. Voilà.
Le sentiment de se dire, ben, j'aurais tellement aimé être présent et j'aurais tellement aimé être participant à cette mitzvah-là. Laquelle? Celle d'apporter des kétorettes, comme tous les Nessim ont apporté des kétorettes. J'aurais tellement aimé. Alors ce manque, en fait, il va construire quelque chose chez moi. Dans mon cœur, Hachem, il va pouvoir combler un manque. Lequel? Celui de ne pas avoir été présent. Hachem, il dit, bah, puisque tu manques d'être, puisqu'on s'est rattaché à nous, tous les deux, dit Hachem, et c'est ce que j'ai compté faire en te privant de cette mitzvah, ouais, pas de te punir, mais de faire construire un désir, lequel, bah, ce nouveau désir que je vais te proposer, c'est d'allumer la menorah. D'accord? Donc ça veut dire que dans la vie, il faut faire attention parce que l'interprétation qu'on fait des événements n'est pas forcément adéquate à ce qu'Hachem aurait voulu que soit. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Vous comprenez? On étudie la Torah pour analyser des situations de vie et comprendre comment on doit réagir et comment on voudrait nous faire réagir et c'est pas forcément juste. Ça peut être logique, mais c'est pas forcément juste. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, on va entamer le sujet. Alors le sujet, c'est quoi? Pourquoi la menorah? Pourquoi la menorah? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la menorah? Alors le Midrash Rabbah pose la question suivante. Les enfants d'Israël ont demandé à Hachem. Ils ont dit voilà, il y a déjà de la lumière, il y a déjà le soleil. D'accord? Hachem, il a créé un astre qui s'appelle le soleil qui éclaire la terre. Toute la terre entière est éclairée par un astre qui s'appelle le soleil. Tu es toi-même la lumière du monde. Oro shel olam. Tu es la lumière du monde. Quel intérêt on avait de rajouter nous de la lumière? Il y a déjà de la lumière. Qu'est-ce que tu demandes à Aaron, à Cohen, d'allumer la menorah? Mais il y a déjà de la lumière. Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter alors qu'il y en a déjà? Ouais, qu'est-ce que ça va rajouter de rallumer cette flamme supplémentaire alors que la lumière du monde elle est largement suffisante? Voilà la question. Ça veut dire quel est le sens de la menorah? Quel est le sens de l'éclairage de la menorah? Alors Hachem a répondu la chose suivante. Il a dit, vous savez, quand on était dans le désert, pendant 40 ans, dans le désert, bah, le jour, on était dirigé par une colonne de nuée qui même avait la fonction de carrément creuser la terre, comment dire, démolir des montagnes pour creuser des chemins pour qu'on puisse traverser le désert. Et aussi nous orienter dans le désert. Où aller? Bah, c'est la colonne de nuée qui nous orientait et qui nous pilotait dans le désert. Donc on savait que lorsqu'elle avançait, on devait avancer, lorsqu'elle s'arrêtait, on devait camper. C'est comme ça. Maintenant, ça c'était le jour. La nuit, il y avait une colonne de feu qui nous éclairait en permanence. Dit Hachem, je sais que vous vous sentez redevable, parce que je vous ai éclairé la nuit pendant 40 ans. Alors pour vous soulager de ça, je vais vous demander d'allumer la menorah. C'est-à-dire que nous aussi, on va participer à l'allumage. Nous aussi, on va participer à l'éclairage. Cet éclairage, c'est lequel? Eh bien, la menorah. Cette manière-là, c'est une manière de soulager une conscience, laquelle? Celle de se dire, mais comment je vais rendre à Hachem ce qu'il m'a donné pendant 40 ans? Il y a des gens qui vont dire, bah, c'est normal. Voilà, Hachem, avec ce qu'il veut faire la nuit, il vaut bien qu'on voit. Donc Hachem, il a fait un lampadaire énorme, c'est une colonne de feu qui nous éclaire en permanence. C'est normal, comment on va faire dans le désert? Non, il ne faut pas qu'on se dise c'est normal. Il faut dire, ben, Hachem nous a aidés. On a reçu de lui quelque chose qui s'appelle la lumière la nuit, alors qu'on l'avait le jour, on a aussi la nuit. Comment on va rendre? Alors Hachem dit, ben, je vais te soulager. De quelle manière? Tu vas allumer la menorah. Et là-bas, pour comprendre cette idée, le Midrash donne un machal. Il rapporte ce machal, le machal suivant. Le machal, c'est le suivant, c'est que un jour, il y a un aveugle qui s'était égaré sur le chemin. Il s'était égaré et il était perdu. Donc, et il y a un voyant qui le voit et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous avez l'air perdu. Il a dit, bah oui, je sais pas où je me trouve. Et il dit, je vois pas les rues, je sais pas où je me trouve. Il dit, ben, vous êtes à tel endroit. Il dit, mais vous allez où? Il a dit, ben, je rentrais chez moi, mais je me suis perdu. Je me suis égaré. Il dit, mais vous habitez où, monsieur? Là, il dit, bah, j'habite à tel endroit. Il dit, bah, écoutez, je sais où vous habitez, je connais votre rue, je vais vous accompagner. Alors, le voyant prend le non-voyant par la main et il le dirige vers sa maison. Et arrivé devant sa maison, le Midrash, le voyant dit à l'aveugle, il lui dit, bah, écoutez, on va rentrer chez vous. Il dit, bah, pourquoi pas, avec plaisir. Et lorsqu'il rentre chez lui, le voyant dit à l'aveugle, allumez la lumière. Alors il va dire, attendez, je ne comprends pas, mais c'est vous qui m'avez accompagné jusque-là, c'est vous qui voyez, mais vous savez exactement où se trouve la lumière. Appuyez-vous sur l'interrupteur. Il a dit, non, c'est vous qui allez appuyer sur l'interrupteur. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je sais que vous vous sentez redevable. Je vous ai accompagné jusque-là, et comment je vais lui rendre, et comment je vais... Eh bien, j'ai dit, bah, vous allez rendre de cette manière, allumez-vous la lumière. Ça veut dire qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui s'appelle la reconnaissance du bien. On est sensible au bien qu'on nous fait dans la vie. Et ce qu'on nous demande, en fait, c'est d'être capable de le ressentir, et de bien réagir. C'est-à-dire de savoir qu'on doit se sentir redevable. D'accord? Mais se sentir redevable, ça n'est possible que si on ressent et on accepte le bien qu'on nous fait dans la vie. Et qu'on ne dise pas, bah oui, c'est normal, tout est normal. Non, rien n'est normal. Et que tout ce que l'on reçoit, c'est en plus de ce qu'on devait avoir.
D'accord? Dit l'Agma dans Brachot a dit, mais la première personne qui a remercié Hachem, qui a été modal Hachem, ouais, qui a exprimé une oda, ouais, dit l'Agma, la première personne, c'était Léa. Incroyable. Léa qui a dit merci la première fois de sa vie. La première fois qu'on les cite, on est cité dans la Torah, c'est elle, c'est Léa qui va dire, Appa modé Hachem. Quand ça va se passer? En fait, ce qui va se passer, c'est que Léa, qui est la femme de Yaakov Avinu, elle a eu un enfant, elle l'a appelé Reuven. Son deuxième enfant, elle l'a appelé Shimon. Le troisième enfant, elle l'a appelé Lévi. Et le quatrième enfant, elle l'a appelé Yehuda. Elle a dit, pourquoi Yehuda? Parce que Yehuda, ça vient de Oda, qui veut dire merci, remercier. Modim anachnulach, on remercie Hachem. Oda, c'est un remerciement. Et Rachid expliquait que en fait, elles étaient prophétesses, les Imaot. Il y avait Rachel, Léa, Zilpa et Bilha. Elles étaient prophétesses. Elles savaient pertinemment que le clan Israël allait devoir engendrer 12 Jvatim. Il devait y avoir 12 enfants. Elles étaient 4 femmes. Donc elle s'est dit, bah, légitimement, on aura 3 enfants chacune. Voilà. Et donc elle a eu 3 enfants, et elle a eu finalement plus que ce qu'elle espérait, parce que c'était logique qu'elle disait chacune 3 enfants, et elle en a eu 4. Elle a dit merci Hachem. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ben, on apprend de là la chose suivante. Vous allez voir dans la vie que vous allez rendre service à des gens de façon multiple. Vous allez rendre service une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, 40 fois. Jamais ils vous diront merci. Jamais. C'est bizarre quand même. Il y a des gens, vous voyez des couples, madame, elle a préparé un repas extraordinaire pour son mari, elle a fait des efforts multiples, elle a cherché des recettes, elle a demandé à tous ses voisins, elle a fait un plat superbe. Et elle attendait que son mari, il lui dise un compliment quand même. Et donc il mange, et puis il dit rien. Alors vous allez lui demander, mais dis-moi, ça va, c'est bon? Il dit, bah oui. Il dit, alors, tu dis pas merci à ta femme? Il dit, bah attends, c'est quand même pas... Elle est bonne. Et je me suis pas marié pour manger des sandwichs toute la journée, d'accord? Ben c'est normal, elle est ma femme, et c'est normal qu'elle me prépare des bons plats. Par contre, quand c'est pas bon, je lui dis. Hein, quand c'est pas bon, c'est pas salé, c'est pas bon, je lui dis. Mais quand c'est bon, mais c'est normal. C'est normal quand c'est bon, mais évidemment, je me suis pas marié pour manger n'importe quoi. Donc, évidemment, quand elle fait des efforts, mais c'est normal, puisqu'elle est ma femme elle-même, c'est normal qu'elle fasse des bons plats. Pour moi. Je lui dis, ok, mais toi, combien tu pouvais, qu'est-ce que tu savais faire? Bah, il dit, bah, moi, ce que je sais faire, je sais faire des omelettes, ouais, je sais casser des œufs, faire des omelettes, je sais faire des pâtes, ouais, je sais faire des pâtes, je sais faire des sandwichs, ok. Mais c'est quand même plus que ce que tu savais faire. Il dit, oui, bien sûr, mais je suis pas une femme, je suis pas une femme, moi, je suis un homme. J'ai compris, mais c'est quand même plus que ce que tu espérais avoir. Parce que toi, célibataire, tu mangeais des sandwichs, et maintenant, tu manges des bons plats. Alors dis merci. Pourquoi tu dis pas merci? En fait, qu'est-ce qui est marqué là-dedans? Il y a marqué quelque chose de très important, vous comprenez. Il y a marqué dans Rachi qu'elles étaient prophétesses. C'est-à-dire qu'elles espéraient pas plus que 3 chacune. Ça veut dire que tu sais pourquoi tu dis pas merci aux gens? Parce que tu ne sais pas mesurer combien tu attends des gens. Tu ne sais pas ce que tu peux exiger des autres. Et donc, elle a dit 3. Elle a dit 3. Et parce qu'elle a défini 3, alors plus que 3, je dis merci. Mais si tu ne sais pas définir au départ, il y a des gens qui vont rien attendre des autres. Alors, ils vont dire merci. Il y en a qui vont attendre 2 des autres, 3 des autres. Mais il faut mettre une limite. Combien tu attends des gens? Si tu attends tout, évidemment, tu ne diras jamais merci. Il faut être capable de réfléchir et de se dire combien j'attends des gens, combien j'attends de ceux que je côtoie, et à partir du moment où je sais mettre la limite de ce que j'espère des autres, alors je dis, ça a été au-delà de la limite. Ou bien même, ce que moi j'aurais pu faire sans les autres, et je vois que ce que me procure l'autre est au-delà de ce que j'espérais moi-même faire pour moi-même, alors dis merci, c'est au-delà d'une limite, mais mets la limite. Mets la limite dans ce que tu espères. La karatatov, on ne peut pas être reconnaissant si on ne met pas de limite à ce qu'on attend des autres. Ou bien la limite de ce qu'on savait soi-même faire, sans les autres. Mais dès l'instant où tu te dis, mais attends, je me suis marié, c'est pas pour manger des petits pois, c'est pour manger des bons plats, des choses qui sont difficiles à faire et qui soient agréables à goûter. Vous comprenez? Et dès l'instant où tu ne mets pas de limite, évidemment, tu diras jamais merci. Ce yesod-là, ce principe, il est marqué dans Rashi. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Comme ça explique le Rav Pinkus, il existe que c'est comme ça qu'on dit. Peut-être c'est pour ça que c'est marqué dans la paracha, dans la Torah, c'est pour nous expliquer que le cheminement intellectuel qu'on doit tenir pour apprendre à dire merci, c'est celui-là. Sache mettre des limites, sache combien tu attends, sache combien tu sais faire, Et au-delà de ce que tu sais faire, alors tu dis merci. Au-delà de ce que on reçoit des autres, on dit merci. Il est marqué dans la paracha, dans la Torah, il est marqué la chose suivante.
il est écrit que Réhouven, Vaishma Réhouven, Vayetzelemu Miyadam. Vous savez que un jour Yosef arrivait. Il arrivait de 11 étoiles, de la lune et du soleil, qui se prosternaient à lui. Et il va raconter ce rêve à ses frères. Il va dire, vous savez, j'ai rêvé que vous étiez des étoiles, que nos parents étaient la lune et le soleil, et que toutes ces personnes qui étaient présentes là, représentées par la lune, le soleil et les étoiles, se prosternaient devant moi. Et il a énormément pris. Ils ont dit quoi, je crois pas, tu vas régner sur nous, Timshol Banou, tu vas nous gouverner. C'est ça que tu veux dire, on va se prosterner devant toi? Dis ton père, il va se prosterner devant toi, ta mère va se prosterner devant toi. Yehuda, roi d'Israël, le futur roi d'Israël, va se prosterner devant toi, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'il puisse gouverner sur tout ce monde-là? Mais c'est impossible. Ça voudrait dire autrement dit que ici Yosef arrivait d'être roi, il va y avoir deux rois dans l'Israël, ce qui est impossible. Oui. Et donc il va y avoir un schisme, on va couper l'Israël en deux, et c'est pas ce qui était prévu. Donc, donc on va juger Yosef. Et c'est un rachat Yosef. On va le condamner. Et tous les frères ont condamné Yosef. Réhouven, il faisait partie de ceux qui ont condamné Yosef à mort. Mored Bemalchut, Rémita, celui qui est rebelle contre la royauté d'Israël, il est condamné à mort. Il est marqué dans le texte là-bas, Vaishma Réhouven, il a entendu Réhouven, Veyatzileu Miyadam, il l'a sauvé, Yosef, alors qu'il l'avait condamné à mort, des mains de ses frères. Il a dit, vous savez, on va pas tuer notre frère. On va faire un trou, on va le mettre dedans. Et lui, il a pensé le mettre dans un trou, dans un puits, en espérant que le soir même, il allait le récupérer pour le ramener chez ses parents. Vaishma Réhouven, demandez-moi, mais qu'est-ce qu'il a entendu pour devoir intervenir? Vaishma Réhouven Veyatzileu Miyadam, il a condamné son frère. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui va le faire réagir et il va vouloir sauver son frère? Il est marqué là-bas, hein, il a écouté le rêve de Yosef. Et Yosef arrivait de 11 étoiles. Pas 10 étoiles, 11 étoiles. Pourquoi 11 étoiles? Alors il a compris quelque chose. En fait, vous savez que Réhouven, il lui a reproché d'avoir pris le lit de son père après la mort de Rachel. Et son lit se retrouvait dans la chambre de Bilha, la servante de Rachel. Après la mort de Rachel, Yaakov, il a pris son lit, il l'a mis dans la chambre de la servante. Et là-bas, le Midrash explique, Rashi rapporte, que Réhouven, qui était l'aîné de Léa, qui était la femme de Yaakov, il a vu ça, hein, il a dit, mais c'est quoi ça? C'est une offrande pour ma mère. Comment il a osé, Yaakov a mis mon père, mettre son lit dans la chambre de la servante de Rachel? Mais c'était honteux pour ma mère, c'est un affront pour ma mère. Il a dit, c'est pas possible. Et donc il a pris le lit de son père, il l'a carrément mis dans la chambre de sa mère. Et là-bas, c'est marqué dans la page Vaïchi qu'il a perdu la Keuna, il a perdu la Malchut. Le roi, hein, la royauté devait passer par Réhouven. Il a perdu la Keuna Gdola, ça devait passer par Réhouven. Les Kohanim, c'était les aînés de Léa. Il a perdu ça. Pourquoi? Parce que Bilbel Yitzuaviv, il a déplacé la couche de son père, et il a déplacé la Shechina qui s'y trouvait. Yitzuala. Maintenant, il a dû faire teshuva sur cette avéra. Il a fait teshuva sur cette avéra. C'est pour ça que Rashi rapporte que lorsqu'on a vendu Yosef, il n'était pas présent. Mais il était où? Il était en train de faire teshuva sur cette avéra-là, cette faute qu'il avait faite d'avoir déplacé l'île de son père. Et c'est aussi pour ça qu'il a fait Kibbout Avim, pour combler le manque de considération qu'il avait de son père, qui était la teshuva qu'il devait faire parce qu'il avait déplacé l'île de son père. C'était un manque de respect vis-à-vis de son père. Il a fait teshuva. Et sa teshuva est acceptée ou pas? Ben, j'en sais rien. On n'en sait rien, vous comprenez? On ne sait pas. Vous savez comment il a su qu'Hachem avait agréé sa teshuva? Parce que Yosef, il arrivait de 11 étoiles. L'étoile de Réhouven brillait dans le ciel. Elle brillait dans le rêve de Yosef. Donc le message qu'Hachem envoie à Yosef, c'est que Réhouven, il est vivant dans le ciel. Donc sa teshuva, elle a été acceptée par Hachem. Alors il a été reconnaissant. Il a dit, puisque grâce à Yosef, j'ai su que Hachem m'avait pardonné, alors je vais sauver Yosef. Je vais sauver la personne que j'avais condamnée à mort. Vous comprenez? Ça veut dire que la karatatov, la reconnaissance du bien, elle ne s'arrête pas au principe de modalité de la vie. Vous savez, on est des gens bien éduqués, et donc il faut être reconnaissant, parce qu'il faut rendre le merci des gens qui vont rendre du service. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça fait partie des qualités qu'on doit avoir qui vont remettre ma vie en cause, et qui vont remettre la vie des autres en cause. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire qu'ici, on apprend que la karatatov, la reconnaissance du bien, c'est d'être capable de se dire qu'il m'a rendu service. Ce service-là,
eh ben, il vaut la peine que je lui rende jusqu'où? Ben, jusqu'à lui sauver sa vie. Ça, c'est une chose à comprendre. Ça veut dire que vous voyez que c'est une chose importante, c'est une chose qui est fondamentale dans le judaïsme. Puisque de sauver la vie de Yosef, condamné à mort, c'est au-delà des limites de la logique, de la logique juridique. Et on voit que quand même, il a été jusque-là sauver son frère, vous comprenez? Alors qu'il avait lui-même condamné. À part ça, c'est marqué dans le texte que Rashi rapporte que Yosef a rêvé, vous comprenez? Yosef, quand il rêve, en fait, il informe ses frères qu'ils vont un jour se prosterner devant lui. Mais il n'a aucune intention, Yosef, de dire à son frère Rouven, tu sais, j'ai rêvé, ben, peut-être que Teshuvah, elle a été agréée, voilà, j'ai rêvé, Hachem m'a dit, à travers le fait que j'ai rêvé de 11 étoiles, que Hachem t'avait pardonné. Ça veut dire qu'il n'avait aucune intention vis-à-vis de Rouven, et quand bien même Rouven s'est senti redevable de lui sauver sa vie. La deuxième chose qu'on apprend d'ici, c'est qu'il ne faut pas être seulement redevable parce qu'on a eu des bonnes intentions vis-à-vis de celui qui a reçu la Torah. Que même si on n'a pas eu d'intention personnelle engagée sur moi, j'ai quand même le devoir de dire merci. Vous comprenez? Ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas les intentions qu'on a eues, mais ce que tu as reçu des autres. Cette information, elle t'a aidé, dis merci à celui qui te l'a donné. Ah, mais il n'a pas pensé à moi. Quelle audace il a eu de rêver et de penser qu'on allait se procéder devant lui. Le Yitzhara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, attends, mais je lui dois rien du tout. C'est un rachat, ce Yosef. Là, il a pensé quoi? Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé nous gouverner, régner sur nous. Non, c'est pas comme ça qu'il a réfléchi à Reuven. Il a réfléchi autrement. Il a réfléchi, mais cette information, je ne l'avais pas. Et c'est grâce à lui que je l'ai eu. Merci Hachem de m'avoir envoyé par lui, mais je lui dois reconnaissance. Vous avez compris comment ça se fait? Même si Yosef n'a pas eu d'aucune intention, il n'y a aucune allusion dans son rêve qui fait dire à Reuven que merci et qui lui fait dire que tu vois, ta Teshuvah a été agréée. Il n'y a aucune allusion de Yosef vis-à-vis de Reuven, aucune allusion. Et quand même, il l'a fait. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, même si on vous a fait une tova indirectement, on doit dire merci à Hachem. Et on doit dire merci à la personne, surtout la personne qui nous a fait ce bien. On est reconnaissant du bien. Il est marqué dans la parashat noire. Vayered Hachem lirot, et ha'ir vet amigdal, asher banu bene Adam. Hachem est descendu voir la tour et la ville qu'avaient fabriqué les fils de l'homme. À la suite de quoi ils ont fait une tour, la tour de Babel? Parce que un jour, Hachem a dit à Noach qu'il avait l'intention de détruire le monde. Et donc, il a demandé à Noach de fabriquer une arche pendant 120 ans, dans le but de dissuader les habitants de la terre de faire des vertes, d'arrêter de faire des votes. De faire des vertes. Il fallait dissuader de faire des vertes. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Noach a fait l'arche de Noé. Il a fait l'arche de Noé, et à la suite de cette arche, au bout de 120 ans, finalement, il fallait déclencher le déluge. Et donc, personne n'avait fait Teshuvah, il fallait déclencher le déluge, et Hachem déclenche le déluge. Et le monde s'inonde, carrément inondé par le déluge. Combien de survivants? Sur la terre entière, 8. 8 personnes ont survécu, c'est-à-dire Noach, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. 8 personnes qui vont reconstituer le monde. À la suite de ça, les enfants de Noach ont eu des enfants, évidemment. Et c'est ces enfants-là qui se sont retrouvés dans une colline, une pika. Et là, ils ont fait une tour. Mais il y avait un seul langage, dit la Torah. Safa achat, dvarim achadim, une seule idéologie, laquelle? L'idéologie qui était celle de ces hommes, c'était de se rebeller contre Hachem. C'est la tour, en fait. D'être indépendant d'Hachem. Mais sans qu'Hachem puisse leur reprocher et leur faire justice de ce qu'ils ont fait. Alors vous savez ce qui va se passer? On ne va pas faire comme les habitants de la terre qui ont été détruits parce qu'il y avait de la corruption, parce qu'il y avait du vol, parce qu'il y avait de la débauche. Non, Hachem n'aime pas tout ça. Alors il va détruire. Non, nous on va s'aimer, on va se servir, on va se rendre service, vous comprenez? On va être des gens bien, voilà, on va se rendre service, mais contre Hachem. On va utiliser ce qu'Hachem a créé contre lui-même. Mais il ne pourra rien nous faire, puisque de toute façon, il n'y a rien qui pourrait nous condamner, comme il a organisé le déluge, de détruire le monde, puisqu'il n'y a rien qui pourrait se détruire, on n'est pas en train de se détruire les uns les autres, on est en train de s'aimer les uns les autres. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est quoi la tour en fait? La tour, c'est quoi cette tour? Alors évidemment, c'est pas une tour où on s'imagine, il a fait une tour pour monter dans le ciel. Non, évidemment que non.
Là, oui, c'est marqué qu'il va arriver au ciel, mais l'idée c'est d'arriver à combattre le ciel, à combattre là où se trouve Hachem dans le ciel. Mais évidemment qu'ils n'ont pas eu l'idée de la bêtise de croire qu'ils allaient monter dans le ciel et rejoindre Hachem. Mais non, pourquoi c'est évident? Parce que la Torah ne m'a pas nous raconter une bêtise pareille. D'accord? Donc si c'est ça, donc ça veut dire que quelque part, ils avaient une idéologie, c'est de se battre contre les forces d'Hachem. D'accord? Maintenant, ce qu'on apprend de là, c'est quoi? C'est quoi cette tour finalement? La tour c'est simple. La tour, c'est ce qu'on peut voir là où on trouve. On est au milieu d'une colline, il y a une tour géante. Là où vous trouvez, vous la voyez. Ça vous rappelle l'idéal qu'on avait créé au départ. Et sachez que là où vous vous trouvez, on vous voit du haut de la tour. Donc vous, on vous voit du haut de la tour, et vous, vous voyez là où vous vous trouvez. Cet idéal-là, il est toujours présent. Lequel? C'est de se battre contre Hachem. De faire tout contre lui. Voilà, c'était la tour de Babel. Maintenant, c'est étonnant parce que ces gens-là sont les rescapés du déluge. Au lieu de dire, grâce à Dieu, nos parents étaient religieux, grâce à Dieu, ils croyaient en Dieu, et grâce à Dieu, Hachem, il a pensé d'eux qui devaient survivre. Et si on est vivant aujourd'hui, bah c'est grâce à nos parents et c'est grâce à Dieu. Merci Hachem d'avoir sauvé nos enfants. Merci Hachem que nous soyons nous les rescapés du déluge. Les enfants des rescapés du déluge. Merci Hachem. Non, ils n'ont pas dit merci Hachem. Ils se sont rebellés contre Hachem. Mais d'où ça vient ça? Alors c'est marqué, va Yered Hachem Lirot. Hachem est descendu voir la ville et la tour qu'avaient construit les fils de l'homme. Les fils de l'homme, c'est qui cet homme? Les fils de l'homme, Béné Adam. Alors Rachid explique, Béné Adam, c'est Béné Adam Arishon. C'est qui cet homme? En fait, c'est Adam Arishon. Qu'est-ce que ça a à voir avec Adam Arishon? Rachid dit, vous savez pourquoi? Parce que quand Hachem un jour a dit à Adam Arishon, mais pourquoi tu as mangé du Hetzadat alors que je t'avais interdit de consommer cet arbre? Il a répondu, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Aïcha Ashernatata, il m'a dit qu'il m'a proposé de consommer cet arbre, ce fruit de l'arbre, et je l'ai consommé. C'est la femme que tu m'as donnée. Et le Rachid là-bas, il dit, au nom du Midrash, que Adam, il a été kafouï tova. C'est-à-dire qu'il a renié le bien qu'on lui avait procuré une femme. D'accord? Au lieu de dire, bah, c'est de ma faute, j'assume. Ouais, ce que tu m'as donné, bah, c'était bien, mais malheureusement, ça n'a pas, elle a eu mal utilisé ses pouvoirs et sa force parce qu'elle m'a convaincu. Ouais, elle a une force de conviction, ma femme, mais malheureusement dans le mauvais sens. Non, il a dit non, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. C'est de ta faute en fait. Si tu m'avais pas donné cette femme, j'aurais jamais fauté. Vous avez compris? Il était kafouï tova. Et donc, comme il était kafouï tova, ce qu'il nous apprend de Rashi, Béné Adam, c'est que ce manque de reconnaissance du bien s'est perpétué dans l'histoire jusqu'à 12 générations plus tard. Et c'est pour cette raison que comme cette reconnaissance du bien n'existait pas chez les enfants, les petits-enfants de Noach, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas le réflexe de dire merci à Hachem, de dire merci à leurs parents d'avoir été des tzadikim. Vous comprenez ça? Ça veut dire que soit c'est dans les gènes, ça veut dire que Adam Arishon il a manqué de reconnaissance et c'est dans ses gènes, et donc ça se perpétue dans l'histoire et un jour ça se retrouve, ou bien ça veut dire que quand on n'est pas reconnaissant, alors on ne le montre pas, ça ne s'entend pas. Et donc nos enfants n'entendront pas qu'il faut dire merci, on vous fait du bien, il faut dire merci, on n'entend pas à la maison. Et les générations qui vont suivre, on n'entendra pas non plus. Et donc ça veut dire que c'est très grave. Vous savez pourquoi c'est grave? Parce qu'au départ, c'est un problème personnel, ça peut être un problème conflictuel de couple, mais demain, ça devient un problème religieux. C'est-à-dire qu'on peut renier Hachem parce qu'on ne sait pas dire merci. C'est ça qui est marqué là-bas. C'est très grave. Hein. C'est-à-dire que la reconnaissance du bien n'est pas simplement quelque chose qui est, on va dire, du savoir-vivre, hein, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Ça veut dire que c'est peut-être même le moteur de notre avodat Hachem. Ça veut dire que si on est reconnaissant de tout ce qu'Hachem nous donne, on est capable d'accepter ce qui nous arrive en remerciant Hachem, et c'est le minimum du minimum de faire notre avodat Hachem, parce que de servir Hachem, celui qui te donne le pouvoir d'exister en permanence, mais évidemment que tu vas le faire pour lui, évidemment. Vous avez compris? Et ça, c'est important que vous l'entendiez. C'est-à-dire que la karatatov, de reconnaître le bien, c'est un des moteurs fondamentaux de ce qui nous permet d'exister dans sa vie avec Hachem. Et ce rapport horizontal, il ne peut se faire que de cette manière. Voilà. C'est ça qui est important d'entendre. C'est ça, la karatatov. Mais d'où on voit l'amplitude que ça peut avoir. Alors, moi j'ai pensé déjà que si on réfléchit 2 secondes en se disant, finalement, si on est sur Terre aujourd'hui, on le doit à qui? Bah, on le doit à ses parents, d'accord? Parce que si mes parents n'avaient pas eu l'idée que je naisse un jour, bah, j'aurais jamais été là, d'accord? Donc, en fait, si ce que je suis, bah, je dois à mes parents. Si tout ce que je reçois d'Akadosh Baruch Hu, grâce à mes parents, parce que j'existe, bah, je le dois à mes parents. Et si un jour j'ai le monde futur, qui est le monde infini, bah, je le dois à mes parents. Bon, mais tout ce que je vous ai dit,
Est-ce que c'est possible de le rendre un jour à ses parents? Est-ce que vous pouvez rendre la vie à vos parents? Est-ce que vous pouvez, tout ce que vous avez reçu dans votre vie, d'être le bonheur que vous avez d'être marié, d'avoir des enfants, de pouvoir accéder au là-bas, est-ce que ça peut se rendre un jour? Est-ce que vous pouvez rendre la monnaie de ce que vous avez reçu? Alors vous savez quoi? En fait, on devrait se dire, mais c'est un vrai traumatisme, hein, parce qu'on devrait dire, mais comment je vais rendre à mes parents un truc pareil? C'est impossible de rendre une chose pareille. Alors puisque c'est pas possible, alors comment je vais faire? Alors Hachem il dit, bah, tu sais ce que tu vas faire? Comme pour la Ménorah. Tu vas faire Kibbout Avem, tu vas honorer tes parents. Quand ils auront besoin de toi, tu seras présent. Quand ils auront, quand ils auront besoin de toi, eh ben, tu auras peur aussi de mal agir. Tu auras peur de décevoir tes parents. Donc tu as la ira Hachem et tu auras le kavod, les honneurs. Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Ça veut dire que comme c'est qu'on voulait nous soulager, en faisant Kibbout Avem, d'un traumatisme profond qu'on devrait avoir, qui est de dire, mais comment je vais rendre à mes parents? Comment je vais rendre ce qu'ils m'ont donné? C'est impossible que je rende. De rendre la vie, mais je peux pas. Je peux rendre service, je peux faire, mais je peux pas rendre. Hachem il dit, bah fais au moins ça. Fais Kibbout Avem. Vous comprenez? C'est pareil. Si Hachem il te donne tout ce qu'il te donne, le minimum c'est d'accepter sa volonté, de rentrer dans son projet personnel, de faire les mitzvot, parce que c'est que ça qui entretient son projet, qui est engagé dans le monde. Vous comprenez? Donc c'est important que ça soit compris, ça. La Hakarat fait partie des fondamentaux de l'existence. La reconnaissance du bien, c'est même le moteur de l'existence. On a plusieurs exemples dans la Torah. Vous avez, il est marqué dans la Torah à propos de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, un jour, on lui a demandé de venger les bénis Israël contre les Midianim. Vous savez que Bilham, oui, il a essayé de maudire par l'intermédiaire de Balak, qui lui avait promis beaucoup d'argent. Il a dit, voilà, il faut que Balak, il avait peur que les bénis Israël l'envahissent. Et donc il a demandé à Bilham, qui était un sorcier, hein, de maudire les bénis Israël. Et il n'a pas réussi. Par contre, il était malin, il a dit, ben, Hachem, il ne supporte pas tout ce qui est débauche, et ben on va carrément débaucher toutes les femmes de Midian, d'accord? Et de cette manière, ils vont sûrement faire la faute, et de là, et par ce biais-là, on pourra les maudire, vous comprenez? Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il a fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à cause de Midian, à cause de ce peuple de Midianim? Alors les Israël ont fauté. Hachem, qu'est-ce que dit Hachem à Moshe? Nakom nikmat ben Israël, va venger les enfants d'Israël. Et donc, fait la guerre contre Midian. Finalement, il va envoyer Lazare, le fils d'Aaron Cohen, et Pinchas, et les soldats de l'armée, pour aller faire la guerre contre Midian. Pourquoi il n'a pas été lui-même? On lui a dit Nakom Nikmat. En fait, le Midrash expliquait, parce que Moshe, il a passé du temps à Midian. Et Midian, c'est là où vivait son beau-père Yitro. Et il ne voulait pas entamer dans ce rapport, parce qu'on lui a fait du bien de vivre à Midian. Il s'est marié à Midian, il a eu sa femme à Midian, son beau-père habitait Midian. Il voulait pas faire la guerre, il voulait pas mettre de la souffrance là où il y a eu du bonheur. Alors il a dit, je ne peux pas y aller moi. Et donc il a envoyé Éléazar à Cohen. Mais non, en vérité, au fond, ça veut dire quoi? Mais on lui a dit, vas-y. En fait, Hachem ne lui a jamais dit d'y aller, vous comprenez? Nakom Nikmat, ça ne veut pas dire que tu vas y aller toi, en fait. Bien sûr que dans l'ordre d'Hachem, il avait compris qu'il fallait être Mikatoa. Et donc, c'est évidemment comme ça qu'il fallait réfléchir. On t'a jamais demandé d'y aller, parce que évidemment, tu vas pas entamer dans la reconnaissance du bien qu'on t'a fait un jour. Et donc, pour ne pas briser cette relation, ou ne pas te contredire, alors évidemment, il fallait comprendre tout simplement qu'Hachem, il a demandé qu'on fasse la guerre, mais pas toi. D'où il a su, mon cher Rabbeinu, que même si Hachem te donne l'ordre de faire quelque chose, c'est pas exactement ça qu'il faut comprendre, mais d'aller même contre cet ordre sous prétexte de reconnaissance du bien. Parce que là, on lui a demandé d'aller faire la guerre, et lui, il a compris que c'était pas lui qui devait aller. Parce qu'il devait être reconnaissant du bien qu'on lui avait fait à Midian. Il avait compris qu'il fallait passer par intermédiaire. Mais d'où il a su ça? En fait, d'où il l'a su? Il a su, quand Hachem a demandé à Moshe de faire les plaies d'Égypte, vous vous rappelez? Il a dit, prends ton bâton et tu vas taper sur le Nil, et il va devenir en sang, se transformer en sang. Et il tape sur les grenouilles, elles vont se multiplier. Il a dit aussi, Kidim tape sur la terre, et il y aura des poux de partout. Ces trois plaies-là, il ne les a pas faites. Il a dit, je veux pas. Pourquoi? Parce que, j'ai été sauvé du Nil. Donc le Nil, je n'ai pas envie de frapper dans le Nil et que le Nil se transforme en sang. Il a dit, les grenouilles, elles vivent dans le Nil aussi, je ne veux pas non plus les frapper. Et aussi le sable, parce que j'ai enterré le Mitzri. L'Égyptien, le sable a accepté de l'enterrer miraculeusement, et j'ai pas envie de taper sur ce qui m'a fait, ce qui m'a rendu service. Et il a vu qu'Hachem a accepté. Donc il a su par là, il a proposé, il a vu que malgré tout, c'est pas parce qu'Hachem il te demande de faire quelque chose, ouais, que ça doit pouvoir contredire ce que tu penses être juste, c'est-à-dire la reconnaissance du bien. Vous avez compris? Même contre un ordre divin, il vaut mieux demander à quelqu'un d'autre de le faire pour ne pas briser, ne pas contredire cette relation que j'ai avec le bien. D'accord? Parce qu'inconsciemment, si je me contredis, il va l'utiliser contre moi. Et ça, j'ai pas envie.
Donc on voit d'ici quelque chose de très fort. C'est que même lorsqu'Hachem m'ordonne de faire quelque chose, la traduction que je dois faire personnellement de ce qui est ordonné par Hachem ne rentre pas en ligne de compte dès l'instant où, effectivement, il y a une akaratatov. D'où on a une autre preuve. Dans la Torah, il est marqué que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller sauver les Israël, ça s'est passé quand? Ça s'est passé lorsque Moshe était chez Yitro, il était en train de faire paître le troupeau de Yitro, et tout à coup, il a vu un buisson ardent devant le Achorev qui était le mont Sinaï. Et donc Hachem s'adresse à lui en lui disant, voilà, il faut que tu te déplaces et que tu ailles en Égypte, retrouver Paro pour lui demander de libérer les Israël. Et là, Moshe va refuser, et il va parler pendant une semaine avec Hachem, bon, ça va, il va prétexter toutes formes de prétextes pour ne pas y aller. Finalement, il a dit que je vais y aller, mais à condition que je demande à mon beau-père Yitro. Voilà ce qu'il a dit. Bon. Alors, on a l'impression que Moshe, c'est le genre idéal, qui va voir son beau-père pour lui demander ce que ça vous dérange pas si j'y vais. Bon, ça paraît un peu léger. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire, en fait? Pourquoi il a absolument voulu avoir son beau-père? Pourquoi il voulait absolument demander la permission à son beau-père? Alors, le Rav Chaim Friedlander, il explique comme ça. Qui était le Mashgiach de Ponevitch. Il a dit, réfléchit comme ça. Si aujourd'hui, physiquement, je suis capable d'aller libérer les Israël, à qui je le dois? Ben, je dis, c'est grâce à... effectivement, parce que Yitro, il m'a quand même protégé pendant toutes ces années, alors que j'étais pourchassé par la police égyptienne. Quand il a assassiné cet Égyptien qu'il a enterré, et il a été jugé et condamné, et qu'il a pu se sauver, finalement, il n'a pas été attrapé par la police. Il n'a pas été de nouveau condamné, jugé, condamné. Il a pu se sauver, et qu'est-ce qu'il a protégé? Eh bien, c'est Yitro. Est-ce que ça ne veut pas dire que si Yitro était présent dans le sauvetage de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a une part dans le sauvetage du cas Israël? Parce que sans lui, j'aurais jamais pu faire quoi que ce soit ici, vous comprenez? Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Moshe Rabbeinu était parti sous l'ordre d'Hachem d'aller sauver les Israël, sans être reconnaissant vis-à-vis de Yitro, c'est-à-dire que finalement, il a pensé que si Yitro, c'est lui qui m'a permis d'être encore vivant, et d'être capable physiquement d'aller sauver Israël, ouais, ça veut dire qu'il a une part dans le sauvetage. C'est ça qu'il a pensé à Hachem. C'est ça qu'il a pensé à Hachem. Et s'il a pensé ça à Hachem, est-ce que j'aurais cette réussite d'aller moi-même, sans pouvoir aller demander la permission à Yitro, sans m'associer à son serrout, à son mérite, est-ce que je vais réussir? En fait, il a pensé que non. C'est pour ça qu'il s'est dit, mais si j'y vais, ça va pas marcher. Et là, Karatatov, qu'il avait vis-à-vis de son beau-père, lui a permis de comprendre que je devais m'associer à son mérite. Ou du moins, son mérite devait s'associer au mien pour que je réussisse mon entreprise. Là, Karatatov, vous comprenez? Que s'il n'y a pas d'Akaratatov, il n'y a pas de reconnaissance, eh ben il serait parti, mon cher Amélo. Mais ça n'aurait pas marché. Il n'aurait pas compris pourquoi. J'ai dit, mais c'est normal. Puisque si Yitro a été sauvé, c'est que quelque part, il n'avait pas dans ce mérite. Et si tu as sauvé la vie, ben c'est qu'évidemment, c'était qu'il avait une part dans ce mérite. Vous comprenez ou pas? Et sans ça, ça n'aurait pas fonctionné. Il faut être Mekir Tova. C'est marqué dans la Torah aussi que lorsque les filles d'Yitro, elles ont été sauvées par Moshe Rabbeinu, lorsqu'elles étaient agressées par les bergers de l'époque, elles ont dit à leur père, Ish Mitzri Itzilanu. Un homme égyptien nous a sauvés. Un homme égyptien nous a sauvés. Le pshat, le sens littéral, c'est d'expliquer qu'elles ont pris Moshe pour un Égyptien. Il devait être habillé comme un Égyptien. Mais en fait, le Midrash explique là-bas, il leur a dit comme ça. Quand elles ont dit merci à Moshe Rabbeinu, parce qu'il les avait sauvés des mains des bergers, de l'agressivité des bergers, il leur a dit comme ça, ne me remerciez pas, moi, remerciez l'Égyptien que j'ai tué, parce que sans lui, j'aurais jamais été là. Ish Mitzri Tzilanu, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est l'Égyptien que Moshe a tué qui nous a sauvés. Vous comprenez ce qu'il a dit? Ça veut dire qu'il faut être capable de revenir à l'origine des choses. Et le Midrash donne un exemple, il dit, c'est comme quelqu'un qui s'est fait piquer par un serpent, n'est-ce pas? Il s'est fait mordre par un serpent, et il y a du venin qui commence à monter, donc il se sent en danger. Et qu'est-ce qui se passe? Il va essayer de nettoyer cette plaie-là, qui lui fait mal, et il cherche une source d'eau pour essayer de nettoyer sa plaie, il court, il trouve un ruisseau, et en arrivant devant le ruisseau, il voit un enfant qui se noie.
Donc ça dit le Midrash. Et lui il saute à l'eau, et il sauve l'enfant. Et cet enfant qui a été sauvé, il lui dit, mais comment je peux vous rendre ce service? Vous m'avez sauvé la vie, mais vous me demanderez tout ce que vous voudrez, je vous accepterai. Il a dit, ne me remercie pas moi, remercie le serpent qui m'a piqué. Ça veut dire que ça veut dire qu'on doit être reconnaissant à l'origine de ce que nous sommes. Et ça me rappelle une Gemara dans Megillah, la Gemara dit que à Omer d'avoir Béché Momro, si quelqu'un dit quelque chose au nom de celui qui lui a appris, Mevi Geoula Laolam, il apportera la Geoula dans le monde. Et là-bas c'est marqué que pourquoi, et d'où on apprend ce principe, parce que Shneimar va Tomer Esther Béché Mordechai. Elle a raconté Esther au nom de Mordechai. De quoi il s'agit? En fait, vous savez qu'il y a deux personnes qui ont un jour, des eunuques du roi, Bigtan Vateresh, qui ont un jour comploté contre le roi, qui était Achashverosh, pour l'assassiner. Et donc, par hasard, se trouvait là, présent, Mordechai, qui comprenait tous les langages. Et eux parlaient un langage, un langage étranger, ça doit être le turc, comme ça dirait turc. Bon. Et donc, et eux pensaient qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, ils complotaient entre eux, mais lui comprenait ce qu'il disait. Et il a entendu qu'effectivement, il voulait empoisonner carrément le roi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il a été voir sa femme, qui était Esther, qui était Irène à l'époque, et elle lui a dit, tu sais, il y a des gens qui essaient de comploter, qui complotent contre eux, le roi essaie de l'assassiner. Et donc, on a fait une enquête, et ça s'est avéré juste, et on a jugé et condamné ces hommes. Et donc, ça a été écrit dans le livre des Chroniques, que Mordechai, un jour, avait sauvé la vie du roi. Quand Achashverosh, beaucoup plus tard, ne trouvait pas le sommeil, il a demandé à ce qu'on lise le livre des Chroniques. Et on a lu, et ça a été lu, oui, qu'un jour Mordechai avait sauvé la vie du roi. Il a dit, mais dites-moi, mais qu'est-ce qu'on lui a fait, qu'est-ce qu'on lui a donné comme récompense pour ce qu'il a fait? Ils ont dit, rien du tout. Et juste là, à ce moment-là, Aman tape à la porte du roi et lui dit qu'il aurait aimé pendre Mordechai. Le roi, l'homme qui avait sauvé le roi Mordechai, devait être pendu par Aman au moment même où il vient d'entendre que Mordechai lui a sauvé la vie. Quelle coïncidence! Et toute l'histoire va basculer à ce moment-là. Parce que là, il va demander à Achashverosh, va demander à Aman d'aller chercher Mordechai, justement, et de le monter sur son cheval, et de dire aux yeux de tous, voilà ce qu'on fait aux gens que le roi apprécie. Vous comprenez? Mais tout ça pourquoi? Parce qu'un jour, Esther, elle a dit au nom de Mordechai. Donc il y a eu la Géoula. On a été libérés grâce à ça. Maintenant, le Maharal de Prague, il dit, mais ce principe, il est vrai, bon, pour la Megillat Esther, je comprends, mais c'est pas une base et une règle de réflexion qu'on doit avoir toute sa vie, en se disant, mais je vais dire au nom des gens, et la Géoula va venir un jour. Nous aussi, on espère la Géoula. Mais c'est pas en disant ce que j'ai appris des gens que la Géoula va venir. Quelle logique y a-t-il là-dedans, dans le fait de rappeler ce que j'ai appris des gens, des autres, ce qui va amener la Géoula dans le monde? Comment ça fonctionne? Alors, il dit la chose suivante, le Maharal de Prague. Il dit comme ça. Imaginez-vous, j'ai appris quelque chose. Ok. De qui je l'ai appris? Je l'ai appris d'un tel. Mais je ne vais pas le dire. Je vais dire que je l'ai dit. Je vais dire, voilà, je vais donner une information sans vous préciser, sans mentionner que je l'ai appris de quelqu'un. Bon, quelque part, je m'approprie quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est malhonnête. Mais d'un autre côté, ça veut dire quelque chose d'autre. Si je m'habituais à dire au nom de celui de qui j'ai appris. Donc je veux dire, j'ai appris un Dvar Torah de Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Shiva de Mir. Hein, c'est ce que je vous dis là, c'est tiré de là-bas. Je dis voilà, je vous dis au nom de Rav Chaim de Shmulevitz, qui était le Rosh Shiva de Mir. Mais le Rav Chaim Shmulevitz, il a appris de qui? Il a appris de son Rav. Ok. Et son Rav, il a appris de qui? De son Rav. Bon, on va monter jusqu'où? On va monter jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui va enseigner un jour au peuple juif dans le désert. Mais Moshe Rabbeinu, il a appris de qui? Il a pris d'Hachem. À Omer d'avoir Béchémoro, vous savez quoi? Si on a cette gymnastique, cette honnêteté intellectuelle qui nous amène à penser et à dire de qui on a appris, au final de qui on a appris? On a appris d'Hachem, vous comprenez? Et donc tout le monde croira en Dieu, et tout le monde pourra, et donc la Géoula pourra arriver. Mais il faut simplement être Makir Tova de qui tu apprends. Tu dis j'ai appris de lui, et je remercie cette personne, et je vais même mentionner son nom quand je vais dire un Dvar Torah, ou je vais dire une information quelconque, je dis j'ai appris de quelqu'un. De qui? De lui. Mais c'est important qu'on reconnaisse l'origine de la connaissance, parce que l'origine de la connaissance c'est Hachem, vous comprenez? Et donc si tout le monde est capable de pouvoir penser comme ça, et pas l'inverse, alors on pourrait amener la Géoula Baolam, parce que les gens auraient la conscience finalement que finalement l'origine de tout c'est lui.
Maintenant, la Karatatov, c'est fondamental parce que ça nous construit, vous comprenez? Que lorsque on est reconnaissant vis-à-vis d'autrui, on a toujours le bon réflexe, c'est-à-dire d'être partenaire, de savoir que quand on a reçu des gens, alors on va se lier d'alliance avec ces personnes. Un petit peu comme Hachem. Vous avez compris, Hachem, il crée le monde et on ne se rend pas compte que sa fonction essentielle, c'est de donner de façon permanente. Il n'a aucun intérêt d'avoir créé le monde personnellement. L'intérêt qu'il a, c'est de pouvoir exister pour le monde. Ça veut dire qu'Hachem, il a, on va dire, une potentialité infinie, mais qui n'a de raison d'être que pour s'exprimer un jour. J'existe, comme chacun d'entre nous, voilà, on est né un jour, on a des potentialités, chacun il a son caractère, chacun il a son intelligence, chacun il a sa sensibilité, mais qu'est-ce que tu fais de toi? Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Bah dis, ben, un jour je vais me marier, j'aurai des enfants, je vais travailler, je vais faire de moi quelque chose. Je vais décider de faire de moi quelque chose. Ben, Hachem c'est pareil. Donc Hachem il donne en permanence. C'est pour ça que le principe que la Torah elle énonce dans les Pirkei Avot, c'est que le monde repose sur trois éléments essentiels qui sont la Torah. Il faut étudier la Torah. Pourquoi il faut étudier la Torah? Parce que si on n'étudie pas, on ne saura jamais tout ce qu'on vient d'apprendre ce soir. Et on ne saura jamais comment Hachem se manifeste dans le monde. Et on ne comprendra pas des messages qu'Hachem nous envoie. Puisqu'on n'a pas les bonnes lunettes, on ne connaît rien. Vous comprenez? Ça, c'est sur le plan de la connaissance profonde. Mais sur simplement la largesse de la connaissance. Il faut savoir. Personne n'a le droit de dire je ne savais pas. J'ai pas le droit de dire je ne sais pas. J'ai pas le droit. Je dois savoir, d'accord? Et donc, comme je n'ai pas le droit que nul n'est censé ignorer la loi, ou nul n'est censé penser que on peut ne pas savoir dans la vie. Non, il faut savoir. Il faut que tu n'as pas le droit de dire je ne savais pas. Et donc il faut apprendre. Donc il faut apprendre de façon large et de façon profonde. C'est ça. Il faut étudier. Mais dans la Torah, pourquoi la Torah? Parce que tu vas comprendre comment le monde fonctionne. Tu vas comprendre comment Hachem fonctionne. Dans quelle situation on doit faire ou ne doit pas faire. Tu dois savoir où le Yetzirah se positionne et où ton Yetzirah Tov se positionne. Mais ça, tu peux pas le savoir. Il faut l'apprendre. Comment tu veux faire? Et donc la Torah. La Avoda, bah, c'est la relation verticale que j'ai avec Hachem. Et la Avoda, donc le service divin, et aussi le Gmut Rasadim, c'est le rapport horizontal que j'ai avec les autres. Exister, c'est d'apprendre. Exister, bah, c'est étudier, c'est apprendre, c'est réfléchir. Exister, bah, c'est aussi avoir une relation avec Dieu, bah, je lui parle, ouais. Et aussi exister, c'est de savoir que, bah, je ne peux pas exister sans les autres. Quand on dit dans la Torah, Lotov et Yot Adam Levado, ça n'est pas bien que l'homme soit seul, ça veut dire qu'on ne peut pas exister seul. On devient fou seul. D'accord? Donc on a besoin des autres pour exprimer ce que nous sommes. La potentialité existentielle de l'homme n'a de sens que si elle peut s'exprimer de façon réelle. Quelles sont tes limites? Qu'est-ce que tu es? Quelle est ton intelligence? Quelle est ta sensibilité? Tu ne sais pas. Tu ne peux le savoir que si tu exprimes ça avec les autres. Il faut au moins une autre personne que toi-même. En vérité, ce rapport à la vie, il est le même pour Hachem. Le même. Ça veut dire que quand Hachem, si on devait énumérer tout ce qu'Hachem a fait pour nous, mais c'est énorme. Énorme. La multiplicité de tout ce qui existe, la variété des choses, le climat, c'est énorme ce qu'il a fait pour nous. Les lois naturelles, mais c'est énorme. Au moins, la moindre des choses, c'est de dire merci à Hachem. De dire merci de nous avoir donné tout ça. Et lorsque il est écrit dans le Kriyat Shema, Ve'ayim shamot tishmeol mizotai, voilà que si vous écoutez mes mitzvot, dit Hachem, Ve'latatim et taratsechem, et je mettrai de la pluie sur vos terres. Et tu pourras rassembler ton blé, ton huile, ton vin. Et sinon, et là Hachem sera obligé de stopper la pluie, il ne pleuvra pas dans ta terre. Donc on voit que quand on fait les mitzvot, il pleut, et quand on ne fait pas de mitzvot, il ne pleut pas. Tu as compris? Non. En vérité, c'est sûr qu'il ne pourra pas pleuvoir. Mais pourquoi il ne pleut pas? Parce que la gravité de la faute et l'énormité essentielle de la mitzvah, c'est qu'il est marqué dans le Kriyat Shema, quand je fais des mitzvot, il va pleuvoir. Et quand je fais pas de mitzvot, il va pas pleuvoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai simplement fait une chose. C'est que la raison d'être essentielle d'Hachem, c'est de donner. Donc il veut que pleuve. Il veut, parce que c'est sa raison d'être, il faut qu'il pleuve, il faut qu'il donne. Il va nourrir des milliards de personnes, il va nourrir des milliards d'animaux, il va nourrir des milliards de végétation, des milliards de... Tout ça. C'est sa volonté, c'est son désir. C'est sa raison d'être. Maintenant, quand je fais une mitzvah, je lui permets à lui de le faire. Mais quand je fais une avera, il ne pourra pas faire pleuvoir. C'est-à-dire qu'il va perdre sa raison d'être. Vous comprenez? C'est ça qui est grave dans l'avera. Quand je suis reconnaissant de tout ce qu'Hachem me donne,
Alors je lui permets, en faisant une mitzvah, de le faire continuer à donner et donc de nous permettre à nous de pouvoir évoluer. Mais lorsqu'on fait des avérotes, on empêche Hachem d'exercer son désir de nous donner. Vous comprenez? C'est ça qui est grave. Comme c'est qu'on lui a enlevé sa fonction personnelle essentielle. Ça, j'ai pas le droit de faire un truc pareil. J'ai pas le droit de le priver. Donc je suis obligé d'être reconnaissant de ce qu'Hachem me donne. Et comme je suis reconnaissant de ce qu'il me donne, alors je peux lui permettre, par le biais du fait que je le fais et que je le fais exister, parce que je lui donne ce, entre guillemets, ce devoir et ce droit de le faire, que là, effectivement, j'ai droit à l'éternité. C'est comme ça. Pourquoi c'est important de le comprendre? Parce qu'un jour, Hachem a dit à Abraham Avinu, Hachem, un jour, il a dit à Abraham Avinu, prends ton fils, hein, et apporte-le en holocauste. L'enfant que tu aimes, ton unique enfant. C'est effroyable, c'est inhumain ce que demande Akadosh Baruch Hu. Comment Hachem il a osé demander une chose pareille? Comment Hachem il a osé demander à Abraham Avinu, hein, de sacrifier son fils, qu'il a espéré avoir, et qui, au bout de 37 ans d'existence, il dit, ben non, tu vas le sacrifier en tant que holocauste. Corban holocauste. Pourquoi je me demande ça? Alors là-bas, c'est marqué dans Rashi que, en fait, ce qui lui est reproché, c'est que lorsque Yitzhak a été sevré à l'âge de 2 ans, Abraham, il a fait un grand michté, un grand festin, et donc il a invité les grands de ce monde, ouais, pour leur montrer voilà, que Hachem existe. La preuve, c'est que j'ai eu cet enfant à 100 ans, ma femme 90 ans, et là il a 2 ans, il est sevré, il a 2 ans, j'ai 102 ans, ma femme 92, vous imaginez? Et donc il a voulu montrer le miracle, ouais, de l'existence de cet enfant qui miraculeusement vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc il aura démontré par cette naissance que Hachem existait. Seulement, il n'a pas amené de korban, Hachem. Il n'a pas amené de sacrifice, ni parecha, ni ailecha, ni un bœuf, ni un chevreau, pour remercier Akadosh Baruch Hu en direct, verticalement. Il n'a pas fait. Alors le Satan, il vient, il condamne, il accuse, il condamne Abraham. Et Hachem va devoir demander à Abraham d'amener son fils, pour combler le korban qu'il aurait dû apporter. Bon, au final, il va amener un korban. Il va amener ce fameux haïl, ce fameux bélier, qui était là depuis la création du monde. Mais pourquoi il devait amener son fils? Qu'est-ce que ça a à voir avec son fils? Est-ce que le prix du korban valait le prix du fils, hein? D'amener un animal, d'amener un enfant contre un animal, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi Hachem il a privé Abraham d'avoir un enfant toutes ces années? 75 ans, il a privé 75 ans d'avoir des enfants, pourquoi faire? Évidemment que quand il a eu cet enfant, ça lui a changé sa vie. Vous avez compris? Quand il a eu cet enfant, ça a comblé le manque de 75 ans de ne pas en avoir. Mais Hachem, il attendait un réflexe de dire merci. Alors il lui a enlevé cet enfant. Mais là, ça veut dire quoi? Si vous demandez combien ça coûte un korban, combien ça coûte un agneau, combien ça coûte un bélier, ça coûte 150 euros, ça coûte 100 euros, je ne sais pas moi. Combien ça coûte un enfant? Mais ça n'a pas de prix un enfant. Comment Hachem il a pu remplacer un korban qu'il aurait dû apporter il y a 35 ans contre un enfant? Mais il sait pertinemment à Kadosh Baruch Hu que cet enfant n'a pas de prix pour Abraham. Comment il ose lui demander un enfant à la place d'un korban? C'est bizarre. En fait, à l'inverse de ce qu'on imagine, si Akadosh Baruch Hu sait que pour Abraham cet enfant il n'a pas de prix, et qu'Hachem attendait qu'il lui apporte un korban à la place de l'enfant, il valait combien le korban pour Hachem? Il valait le prix que ça valait pour Abraham. Ça veut dire que l'enfant qui n'a pas de prix, le korban pour Hachem, il n'avait pas de prix. Il n'avait pas de prix le korban. Pourquoi il n'a pas de prix ce korban? Pour Hachem. Mais il n'a pas de prix, vous savez pourquoi? Parce que si Hachem donne, et il donne, et il donne, et il donne, et qu'on n'est pas capable de dire merci sur tout ce qu'il nous donne, alors à cause de ça qu'il a donné. Alors il dit, je vais l'enlever. Et je vais demander d'amener ce fameux korban. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il a organisé cette chose-là. Pourquoi faire? Pour faire prendre conscience à Abraham que le but de sa vie, c'est d'arriver à dire merci à Hachem. Et si tu n'es pas capable de le comprendre, alors à quoi ça sert que tu continues à faire vivre autour de toi? Puisque c'est le principe fondamental de ce qui nous fait vivre. Tout ce qu'Hachem nous donne, c'est pour créer un lien avec nous. Le lien le plus puissant, c'est ce lien émotionnel et intellectuel de savoir que tout vient d'Hachem. Et grâce à lui, je vis. Et grâce à lui, je vais avoir le là-bas. Et grâce à lui, j'ai tout ce que j'ai. Vous comprenez?
Donc la moindre des choses, c'est de lui dire merci. Vous comprenez? Et or, si Abraham Avinu, il n'est pas capable, entre guillemets, de dire merci à Hachem, parce qu'au moment où il a fait un kiddush Hachem, Abraham, mais il n'a pas remercié Hachem en direct, alors c'est pour ça qu'Hachem, il lui a reproché ce sentiment qui n'a pas été exprimé. Pourquoi? Parce que la Karatatov fait partie des fondamentaux de sa vie. Ça veut dire qu'on doit développer la Karatatov pour ne pas un jour renier Hachem, Chazvé Shalom. C'est pour ça qu'Abraham Moshe Rabbeinu, qui devait transmettre la Torah et la reconnaissance du bien, il n'a pas été frappé le Nil, il n'a pas été frappé les grenouilles, il n'a pas été frappé non plus la terre. Mais il va rien se passer, ne t'inquiète pas, la terre elle va pas se vexer si tu la frappes sur une mitzvah. Tu ne dois rien ni à l'eau, ni à la terre, ni à rien du tout, à personne. Pourquoi tu l'as quand même pas frappé? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se contredire. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir reçu quelque chose de bien et au détriment de ce que je reçois, je fais du mal. On n'a pas le droit de contredire dans le bien. Pourquoi c'est important? Parce que le Yetzer Hara, il va jouer sur toutes ces contradictions. Tu vois bien que tu es capable de faire le contraire de ce que tu penses. Alors c'est pas grave, vous comprenez? Je ne veux pas contredire. Un petit peu comme. Le vendredi soir, on fait kidouche. D'accord? On fait kidouche sur du vin. Mais au préalable, ma femme, eh ben, elle couvre le pain. Vous savez, on met une petite mappa sur le pain quand on fait le kidouche. On couvre le pain, il faut couvrir le pain. Pourquoi il faut couvrir le pain? Parce que vous savez, le pain, il a honte. Hein. Quand on fait kidouche devant lui, il a honte le pain. Donc il faut pas organiser la honte du pain, la boucha du pain. Donc c'est pour cette raison que on le cache. Bon. Mais si un jour, par curiosité, vous soulevez un petit peu la mappa quand vous faites kidouche, vous verrez, il ne va pas rougir. Non, je vous rassure, il ne va pas rougir. Donc c'est quoi rougir? C'est quoi la honte du pain? En fait, dans la vie, il y a des priorités. Il y a un ordre de priorités. Le pain me fait vivre. Le vin me fait plaisir. Le pain me fait vivre. Le vin me fait plaisir. Or, dans la priorité des brachot, d'abord on met en avant ce qui me fait vivre. C'est pour ça que sur Motzi, Mezonot, on fait d'abord la bracha. Si il y avait des fruits, s'il y avait des légumes, s'il y avait de l'alcool, s'il y avait n'importe quoi sur la table, la priorité c'est le pain. D'accord? Donc l'ordre de priorité c'est le pain. Donc on dit Boré Peria, Boré Mine Mezonot, Boré Mossi Lechem Haaretz, avant de dire Boré Peria Haaretz ou Boré Peria Adama, ou Shiakol Yavedvaro. Le problème c'est que le vendredi soir, on ne peut pas manger sans faire kidouche. Et aussi que vendredi soir, on fait kidouche sur du vin. Le problème, c'est que si je ne peux pas manger avant de faire kidouche, donc je ne peux pas manger du pain avant d'avoir du vin. Je ne peux pas manger du pain avant d'avoir bu du vin. Mais le problème, c'est que je vais contredire l'ordre des priorités, parce que je vais boire du vin qui est normalement secondaire par rapport à manger du pain, parce que le pain me fait vivre et le vin me fait plaisir. Comment je vais faire? Alors, pour ne pas se contredire, on cache le pain. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne met pas du désordre dans l'ordre. Je suis reconnaissant de ce que le pain m'apporte, mais ce que le pain m'apporte est beaucoup plus important que ce que le vin m'apporte. Or, je ne peux pas faire manger du pain sans avoir bu du vin, parce qu'on fait le kidouche sur du vin. Comment je vais faire? Alors, je suis obligé de couvrir le pain. Pourquoi je couvre le pain? Parce que je ne veux pas contredire ce que le pain m'apporte. Je sais que le pain, il est là, mais je ne veux pas le voir. Je ne veux pas contredire ce principe. Vous comprenez? Dans la vie, il ne faut pas se contredire. Il faut coordonner notre pensée en sachant ce qui est important, ce qu'il est moins, ce qu'il est plus. Et dès l'instant où on est coordonné, on est logique, et on est dans cet ordre-là, alors effectivement, on est reconnaissant dans le bon ordre. Et ne pas se contredire, c'est fondamental, parce que l'Yetzirah, il fait que ça toute la journée. D'essayer de nous faire contredire en permanence. Donc soyons logiques, et cette logique-là nous permet d'être cohérents. Vous comprenez? Et c'est cette cohérence qu'on recherche finalement. D'accord? Ça veut dire que la connaissance du bien fait partie des fondamentaux de l'existence. C'est parce que tu reconnais que Hachem il donne du bien que tu te donnes le droit et le devoir de servir Hachem. C'est le minimum de reconnaître que finalement c'est grâce à lui que tu existes. Et donc la moindre des choses, c'est de dire mais si tu as besoin de moi, je suis là, je suis présent. Voilà. Et bien c'est ça qu'on demande, le minimum. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu s'est acharné à être cohérent dans la Karatatov, parce que quand on recevra la Torah, eh ben, il faut que l'Israël accepte, parce que merci de nous avoir sortis d'Égypte, merci de nous avoir ouvert la mer Rouge, merci de nous avoir fait gagner la guerre contre Amalek, merci de nous avoir fait survivre dans le désert, merci d'avoir fait tomber la manne, merci d'avoir le puits de Myriam, merci en permanence. Mais comment tu rends un jour? Tu rends en faisant la Vodat Hashem, c'est comme ça. Voilà. Donc Bédat Hashem, j'espère que cette qualité on va la développer et qu'elle nous apportera que du bonheur, Bédat Hashem. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute, Bédat Hashem. Voilà. Avec Merci plaisir. beaucoup pour ce Torah. Oui. Incroyable. S'il y a des questions, messieurs, dames, enfin oui, messieurs ou messieurs, dames, merci de mettre genre, si je peux, un petit mot, comme ça je vous donne la parole. Avec plaisir.